Madame la maire honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs du monde combattant, Mesdames et Messieurs Noiséennes et Noiséens, nous commémorons aujourd'hui la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Cette commémoration vient reconnaître la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs résidant en France d'une manière générale, mais particulièrement lors de cette période de l'été 42, qui marqua un virage dans l'horreur de la collaboration de l'État français avec l'occupant nazi. Ce lent travail de reconnaissance a pris plusieurs décennies. Nous devons nous l'approprier pour transmettre, éduquer, reconnaître, afin de ne plus reproduire. Cette commémoration présente à mon sens une forme d'ambivalence calculée à travers son long intitulé. Tout en condamnant un État collaborateur, elle valorise des actes de solidarité humaine et citoyenne. Nous condamnons aujourd'hui, sans mesure, cette collaboration de l'État de notre pays occupé, la France, qui a consisté à faciliter la déportation et l'extermination du peuple juif, mais aussi d'autres êtres humains, communistes, tziganes, homosexuels ou francs-maçons. Nous rendons hommage à celles et ceux qui ont décidé de résister à leur façon en hébergeant, en protégeant, cachant, sauvant des enfants, des femmes et des familles entières. Sans l'action des réseaux clandestins et de résistance, sans la solidarité d'une partie de la population et sans une certaine capacité à s'organiser eux-mêmes en dépit des circonstances, les 3/4 des Juifs de France n'auraient pas pu échapper à la déportation. La date choisie en 2000 pour cette commémoration nationale correspond aux 2 jours de la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942. Cette rafle, qui fut en quelque sorte le macabre summum de la collaboration du gouvernement de Vichy à l'égard de l'occupant nazi. En effet, après plusieurs rafles en 1941, l'année 1942 marqua un tournant dans la persécution des Juifs de France. Dans la logique de la conférence de Wannsee en janvier 1942, les dirigeants nazis ont décidé que la solution finale serait également mise en œuvre en Europe de l'Ouest. Des arrestations d'une ampleur inédite se préparent alors. Elles font l'objet de négociations entre les autorités allemandes et les représentants du régime de Vichy. Dans cette logique, cette rafle odieuse fut organisée après le port obligatoire le 7 juin 1942 de l'étoile jaune pour les Juifs de plus de 6 ans en France occupée. Ceci facilitait alors les rafles les conduisant aux déportations. Elle résulte aussi de l'utilisation et la mise à disposition du fichier juif ou fichier Tulard, du nom d'un préfet entrepris en 1938 sous le gouvernement de Daladier. 27 338 fiches ont été préparées par les soins des services français préposés aux questions juives. Le 16 juillet 1942, à l'aube, près de 4 500 hommes des forces de l'ordre de Vichy déclenchent l'une des plus grandes opérations policières menées dans Paris depuis l'arrestation des Templiers et la Saint-Barthélemy. Ce jour-là et le lendemain, 12 884 Juifs étrangers ou d'origine étrangère vont être arrêtés. On compte parmi elles et eux 4051 enfants, dont beaucoup sont français. On expédie directement les célibataires et les couples sans enfants en Allemagne ou en Pologne via Drancy. Les familles avec enfants sont concentrées au vélodrome d'hiver, le Veldiv. Plus de 7000 personnes vont demeurer prisonnières sous cette immense verrière, entassées dans une chaleur effroyable, sans nourriture et presque sans eau pendant 5 jours. Cela s'appelle l'opération Vent printanier pour le gouvernement. Pour les Juifs,
En yiddish, cette journée s'est appelée Finsterer Donnerstag, traduit Sombre jeudi. Ceux qui ont été arrêtés sont amenés au camp de Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande. De là, ils partent pour Auschwitz, où est appliquée la solution finale. Seuls 811 sont revenus de ces camps. Le plus jeune déporté avait 18 mois. En cet été 1942, les arrestations touchent également les Juifs en zone non occupée. Un cas de déportation unique en Europe, sans présence allemande. Pour atteindre les quotas fixés lors des négociations avec les Allemands, le gouvernement de Vichy a livré 10 000 Juifs étrangers en provenance de la zone dite libre. Au total, en comptant les arrestations réalisées lors d'opérations de moindre ampleur, 33 000 Juifs ont été déportés depuis la France du 17 juillet au 30 septembre 1942, soit environ 3 000 déportés par semaine. On néglige trop souvent la résistance juive organisée en sections et sous-sections au sein des MOI, puis des FTP, MOI ou MOI. À cette époque, informée de l'imminence de la rafle, la MOI Solidarité avait tracté dans certains quartiers pour avertir du danger en finissant son message ainsi. Pas un juif ne doit tomber victime de la bête hitlérienne assoiffée de sang. Chaque juif, libre et vivant, est une victoire sur notre ennemi. À Noisy-le-Sec, sans négliger ou omettre l'excellent travail qu'avait mené mon collègue et ami Philippe Jacqueline, Samia Issaba, avec cette fresque en particulier, et d'autres enseignants dans cette même école et ailleurs, pour la première fois, la municipalité a décidé d'être à l'initiative et de jouer son rôle dans ce travail mémoriel indispensable. Notre magazine municipal Horizon du mois de juillet, en partenariat avec l'association Noisy-le-Sec Histoire et le Mémorial de la Shoah, consacre 2 pages à cet événement de notre sombre histoire collaborationniste. D'abord, en rendant hommage à 4 victimes noiséennes recensées qui, après avoir été raflées, ont été regroupées au commissariat avant d'être envoyées à Drancy. Il s'agit de Jeanne et Elie Lilienfeld, Sura Finkelstein et Anita Grunblatt. Ensuite, en posant des Stolperstein devant les dernières adresses de ces 4 Noiséennes et Noiséens raflés. Ces pavés de la mémoire sont des petites plaques de laiton sur lesquelles sont gravés les noms, prénoms, dates de naissance, d'arrestation et de décès qui rendent hommage à toutes les victimes du nazisme. Depuis la première pause légale en 1997, près de Salzbourg, 85 000 pavés de la mémoire ont été posés en Allemagne, ainsi que dans 25 autres pays européens. Ils sont considérés comme le plus grand mémorial décentralisé du monde. Pour finir, parce que notre unanime majorité, et en particulier les adjointes Mesdames Berouma et Grunbaum, respectivement élues à la transmission de la mémoire et à la réussite éducative, cette majorité considère que dans un projet éducatif global, connaître l'histoire, y compris ces périodes les moins glorieuses et longtemps enfouies, est essentiel à la construction des savoirs et du monde de demain. En cet honneur, nous organisons plusieurs actions mémorielles en direction des scolaires du mois de juillet au mois de septembre. La conférence rencontre de ce jour, tout à l'heure, à 16h, destinée à tout public, en est un fait majeur. Celle-ci sera animée par 3 Noiséennes et Noiséens que je remercie vivement de leur contribution. Jacques-Olivier David, coordinateur au service pédagogique du Mémorial de la Shoah Paris-Drancy, Madame Jeanne Volguste, Noiséenne depuis 1955, et témoin de la rafle, enfant caché du réseau Marcel, et d'Anne-Marie Vincop, présidente de Noisy-le-Sec Histoire. Pour conclure, raviver notre mémoire et servir notre avenir, n'oublions jamais cette chronologie des faits suivants. N'oublions jamais que le 28 février 1925, l'interdiction du parti nazi a été levée parce qu'il n'était plus jugé dangereux. N'oublions jamais que le 14 septembre 1930, quand l'Allemagne se rend aux urnes, c'est le parti nazi d'Hitler qui devient la 2e formation du Reichstag, le Parlement. N'oublions jamais
que le 10 avril 1932, 13 millions d'Allemands ont voté pour Hitler en le plaçant en seconde position des élections. N'oublions jamais que le 30 janvier 1933, Hitler a été nommé chancelier, puis élu démocratiquement le 5 mars 1933. Il n'y eut plus d'élection libre jusqu'à sa mort. Toute ressemblance avec la situation actuelle en France n'est pas pure coïncidence. Quand un candidat à la présidentielle travestit et révise l'histoire en prétendant que Pétain a sauvé les Juifs français, il oublie tous ses enfants, et que ce candidat raciste voulait célébrer ce jour au lieu de commémorer comme si ce 16 juillet était un simple anniversaire festif. Prenons garde, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Enfin, n'oublions jamais, vraiment jamais, que sur 8,3 millions de Juifs présents en 1939 dans les pays occupés par les nazis, 6 millions ont été tués entre 1940 et 1945. Je vous remercie de votre attention. 80 ans aujourd'hui, le 16 juillet 1942, la France s'enfonçait dans la nuit. Sous les ordres du gouvernement de Vichy et sur demande de l'occupant nazi, des fonctionnaires de la police française lançaient la plus grande rafle de l'histoire de l'occupation. En 2 jours, 13 000 personnes répertoriées comme juives par les autorités françaises furent arrêtées, sorties de force de leur domicile, menées dans des lieux de rétention pour être parquées et triées. Dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver, autrefois réservé à la convivialité des compétitions sportives, 8 000 femmes, hommes et enfants furent entassés 5 jours durant, sans eau ni nourriture, dans des conditions d'absolue inhumanité. Après leur passage par les camps de transit de Drancy, de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers, ils furent conduits à Auschwitz. Aucun des 4115 enfants ne revint. En ce jour anniversaire qui est notre journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, nous nous inclinons devant leur mémoire. À travers eux, nous nous recueillons en souvenir des 76 000 vies volées par la barbarie nazie et la complicité des autorités françaises. Et parce qu'au cœur des pires ténèbres que traversa jamais notre République, une flamme de fraternité et d'humanité persista malgré tout. Nous rendons aussi hommage aujourd'hui aux Justes de France. Grâce à ces milliers de Françaises et Français, illustres ou anonymes, de toutes conditions et de toute origine, qui prirent les plus grands risques pour sauver la vie de celles et ceux qui étaient pourchassés, les 3/4 des Juifs de France purent survivre à la Shoah. Leurs gestes nous obligent, ils les distinguent aussi. Ils nous rappellent que sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières, par milliers, refusèrent de s'éteindre. Ces mots de gratitude, offerts aux Justes de France par le président Jacques Chirac et Simone Veil, furent inscrits solennellement sur les murs du Panthéon en 2007. Ils expriment combien l'exemple des Justes incarne l'exigence de solidarité et de fraternité qui fait l'esprit de la République française. Devant cet exemple, nous exprimons notre reconnaissance et notre respect. Comme le général de Gaulle qui sauvait à Londres l'honneur de la France, soutenu dans l'Hexagone par une armée de résistants agissant dans la nuit de l'occupation, qu'assombrissait encore la collaboration de Pétain et de Laval dans la noirceur de cette guerre, les Justes ont été le visage de la France. À nous, Françaises et Français d'aujourd'hui, d'être dignes de leur héritage et de leur courage en regardant en face toute notre histoire, ses lumières comme ses ombres. 80 ans après la rafle du Veldiv, alors que nous quittent peu à peu les ultimes témoins de cette tragédie nationale, nous opposons fermement à l'oubli et à l'indifférence un engagement solennel de vérité et de mémoire. La grandeur de la République, c'est sa lucidité devant son histoire, sa fierté devant l'héroïsme de celles et ceux qui ont sauvé la vie de leurs compatriotes, et l'honneur de leur patrie, défendant envers et contre tout les valeurs qui font notre devise, et qu'en ce 16 juillet, il nous appartient de clamer partout en France, liberté, égalité, fraternité.